J'espère que franchement, là les gars, ne me jugez pas. J'ai essayé de faire du one shot. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite tape sous les fesses. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors dites-vous que si vous atterrissez sous cette vidéo-là pour la toute première fois, dites-vous que c'est juste un gars qui essaie de construire quelque chose, de trouver un peu plus d'aisance grâce à ce challenge. Et je voulais changer de rythme, mais au final, je suis en train de remarquer, j'ai remarqué que je suis en train de changer de vie. Jour 72, je disais que je ne suis pas un coiffeur, que je l'ai jamais été. Je suis allé récupérer mon diplôme de coiffure alors que je disais que j'arrêtais. Mais voilà, c'était un peu la transition, le switch pour dire que à l'heure actuelle, c'est fini ça. C'est fini, c'est la casquette de coiffeur, je la retire et je remets la casquette du vendeur, la casquette du commercial, le gars qui est passionné du business, qui aime bien négocier. Voilà, c'est ça mon dada. Et je n'avais vraiment pas prévu ce plan-là ce soir. J'avais prévu de faire autre chose, mais ce n'est pas grave. C'est ça l'improvisation et c'est ça l'adaptation des jours, des journées. Parce que voilà, ici, on m'a dit justement, on ne te connaît pas. Donc voilà. Alors ici, je m'appelle Frédéric, je viens de Martinique. J'aurai bientôt 36 ans à la fin de ce défi. Et je suis papa d'un petit garçon de 7 ans. Alors, on m'a demandé pourquoi je m'infligeais ce défi. Alors, je ne sais pas quelle vidéo je parlais de mon introspection. Donc, alors, si tu débarques sur cette vidéo-là encore pour la première fois, ben, dis-toi que ce défi de 90 jours, c'est les 90 jours juste avant mon anniversaire. J'ai toujours fait une petite introspection avant mon anniversaire, mais que cette année, là, ici, je me suis motivé à faire des vidéos, une vidéo par jour, en mode introspection, en mode vlog, et puis sortir un peu de tout ce... Aller exorciser un peu tout ça, parce qu'il y a quelques années, j'ai toujours voulu faire de la création de contenu que j'ai jamais su faire, parce que voilà, ici, je ne rejetterai pas la faute sur quelqu'un, sur qui que ce soit, mais dans mon entourage, il y a eu des gens qui, voilà, non, tu vas jamais réussir, ça va pas. Le but de la vie, c'est quand même avoir un CDI, tenir jusqu'à la fin de ta carrière et c'est tout, basta. Tu fais indépendant, tu te mets indépendant sous le côté, mais bon, voilà, il faut déjà réussir à avoir quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais parti sur la coiffure, c'était peut-être pour trouver une certaine légitimité, pour dire que voilà, tu fais de la coiffure, ça brasse de la thune. Mais au final, quand tu fais quelque chose qui brasse de la thune et tu n'es pas passionné, ça ne colle pas, franchement. Et je me suis menti à moi-même. Et hier, jour 72, je me suis dit, stop, on arrête avec ça. Ça m'épuisait. Et franchement, c'était quelque chose qui était dans ma tête en fond depuis quelques mois. Et que là, hier, je me suis dit, allez, c'est bon, on arrête ça, ces conneries-là. Tu as le titre de coiffeur, ok. Mais ce titre-là, ce droit d'accès à la profession, tu vas quand même l'optimiser, tu vas faire quelque chose avec ça. Parce que voilà, je suis un commercial, je sais vendre, je sais faire tout ce qu'il faut, j'ai toutes les techniques de vente, toutes les techniques de négociation. Mais je vais utiliser ce pouvoir-là dans la coiffure, mais différemment. Donc avec l'application, comme quand je disais, l'application Kagami, justement le service qu'on a envie de poser avec les coiffeurs. Du coup, voilà, j'ai retiré cette casquette-là. Et voilà le pourquoi un peu de ce challenge. J'essaye de avoir un peu plus d'aisance, de vivre maintenant de ma passion parce que la création de contenu, j'avoue que j'adore faire ça. Mais j'avais toujours un peu de mal aussi parce qu'en fait, je trouvais que mon accent pouvait déranger ou même mes boutons. Parce qu'à un moment donné, en 2000, je sais plus, en 2020, j'étais rempli de boutons d'acné. Encore là, j'ai encore quelques boutons, mais c'est pas grave. Mais c'est parce que j'ai mangé du chocolat. Je sais pourquoi maintenant, quand je mange beaucoup de chocolat. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher d'acheter du Nutella. Mais voilà, c'est trop bon, j'adore ça. Plutôt avec des crêpes, c'est trop bon. Bon, je dis, il faut que j'arrête de divaguer parce que voilà, c'est le cerveau encore TDAH qui est un peu là. Et je sais plus sur quoi je disais. Je disais quoi encore? Merde. Squat.
Soit maintenant, à l'heure actuelle, je pousse à fond maintenant. Je me pousse à fond. Je reviens dans le game de la vente. Je reviens dans ce principe, le truc qui m'anime, quoi. Le truc qui est vraiment au fond de moi. Et d'ailleurs, encore hier, la mère de Noam qui me dit, ouais, Noam, il a eu de mauvaises notes sur les solides, les formes. Ok, mais les formes, c'est quoi encore les formes? Donc elle m'explique les cubes, les trucs. Ah, ok, ok, ok. Et c'est là que je me suis dit, ok. Bon, rappelle-toi que mon cerveau, il fonctionne à 2000 à l'heure. Donc rappelle-toi simplement que euh, Noam, il est TDAH, que lui, c'est abstrait pour lui, et moi aussi, ça a été abstrait à l'époque pour moi. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé allez, ça m'a rappelé aussi le pourquoi je suis devenu vendeur. Alors, c'était une anecdote, j'étais gamin, et je me rappelle, j'aimais jouer avec le feu quand j'étais petit. Et avec mes cousins, mon petit frère, on s'amusait à cramer les feuilles mortes. Et ça avait une petite odeur de cigarette, tu vois, cette petite odeur où tu vas commencer à prendre du papier et à rouler des feuilles mortes. Et puis limite tu fais, oh mais ça sent la cigarette. Ah. Et dans ma tête, c'était un truc déjà de fou. Je me suis dit, si on prend du papier, on colorie le bout orange comme des cigarettes, ça pourrait faire des clopes. Et comme j'avais appris à faire les formes, comme je disais avec les papiers et tout, donc on avait fait les cubes. Le cube, je sais pas comment dire, le rectangle là, le petit rectangle, ça faisait le paquet clopes. Et donc, du coup, on mettait 10. Et à l'époque, j'avais vendu ça, on vendait ça 10 francs. Et ça, c'était resté à l'époque. Et je me rappelle, on avait fait 100 francs. 100 francs, les gars. Et ces 100 francs-là, on avait acheté des pétards. Alors, maman, papa, on avait acheté des pétards avec cet argent. Maman, je sais que tu regardes cette vidéo, mais tu regardes mes vidéos, mon challenge, mais voilà. Maintenant, je pense que j'avais quel âge? J'étais au CME, donc j'avais quoi? J'avais 9 ans. Et c'est là que je pense que ma passion quand même pour la vente était déjà née. Et voilà, franchement les gars. Alors ici, cette partie-là, je la refais parce que du coup, je vais faire un collage sur la vidéo comme si c'était une continuité. Mais comme je disais, j'étais parti sur des crêpes au Nutella. Et voilà, j'ai tous le switch. Et là, vous pourrez continuer à nouveau sur le reste de la vidéo. Allez. Alors, j'avoue que ce n'est pas facile tous les jours de jongler entre la fatigue, la coparentalité, le stress et tout, le sport, le rythme. Franchement, il y a des gens qui me disent, mais toi, tu es un taré quand même. Parce qu'il y a aussi la distribution de prospectus. Parce que là, ici, il ne faut pas que j'aille dormir trop tard. Parce que demain matin, distribution de prospectus, je vais marcher plus ou moins 15 km. Et parfois, je ne vais pas le cacher, il y a des fois j'ai envie de tout couper. Et je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est pas que j'ai hâte que ce challenge se termine pour trouver à nouveau un rythme classique. Parce que je sais qu'après ce challenge-là, rien ne sera plus pareil. Parce que là, comme je vous ai dit, j'ai envie de vivre de ça maintenant. J'ai envie de poser des bases, j'ai envie de partager mes expériences, de partager mes douleurs, de partager un peu mon ressenti. Parfois comme tout le monde, hein, mais c'est que voilà, j'ai toujours envie de transmettre quelque chose en fait. J'ai toujours voulu transmettre quelque chose. Et voilà, je pense que c'est à ce moment-là, que je vais peut-être transmettre quelque chose, peut-être inspirer 2-3 personnes ou peut-être... voilà, je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour... d'abord, je le fais pour moi. Et après, je le fais aussi, je vais pas le cacher, c'est pour vendre. Là, il faut bien manger aussi, hein, les gars. Il faut pas se mentir. Il faut manger. Il y a ça aussi. C'est le nerf de la guerre à l'heure actuelle. Maintenant que vous savez un petit peu plus, parce que voilà, maintenant je veux vos avis. Est-ce que je dois rester sur un format fixe pour vous expliquer jusqu'à la fin de ce challenge mon ressenti pour me connaître un peu plus, ou est-ce que je dois continuer sur le format vlog et partir vraiment à l'aventure, vous embarquer un peu dans l'immersion de ma vie à l'heure actuelle? Je vais vous dire à demain. Je veux quand même revérifier cette vidéo là, si elle l'a prise, elle est bonne. Mais je vous dirai ciao et let's go.